Inaugurée en 1989, la Maison de la culture Jeannine Suto, d'abord nommée Frontenac, présente une programmation variée qui permet aux citoyens et citoyennes de s'imprégner d'art et de culture à proximité de leur lieu de résidence. Nous recevons aujourd'hui M. Marc-Alain Robitaille, médiateur culturel, qui vient nous parler de 3 expositions en cours actuellement. Bienvenue. Merci, merci. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui. Justement, dernièrement, il y a eu un vernissage à la Maison de la culture Jeannine Suto pour présenter les 3 belles expositions. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ah oui, bien sûr. Je peux vous parler d'abord de Imaginaire souverain. C'est la commissaire Dominique Fontaine qui a réuni 19 artistes québécois haïtiens, c'est-à-dire qu'ils sont d'origine haïtienne, mais ils sont aussi québécois. Ça vient, il y a une bonne partie qui sont québécois, il y en a qui viennent un peu partout au Canada. Ce qu'elle voulait signifier, Madame Fontaine, c'est de voir l'effervescence chez les artistes haïtiens. Aussi, tout ce qu'ils peuvent aller apporter à l'art moderne. Oui. Comme on sait ce qui se passe en Haïti aussi présentement, donc c'est vraiment des artistes qui peuvent être de la résistance, de montrer qu'il se passe autre chose en Haïti et que les artistes haïtiens sont bien vivants, puis que ça leur donne en fait une place à la Maison de la culture pour montrer l'art moderne, l'art qui est là présentement, puis ça va de la peinture jusqu'à la vidéo, on passe par plusieurs types d'art. Oui, justement, je suis allée voir, puis aussi il y a de la sculpture, hein? C'est dans les 2 salles? Oui, c'est dans le C'est studio ça. 1 et le Et studio 2. Il y a oui. de la sculpture, il y a de l'installation, il y a surtout de la peinture. Oui, Oui. très coloré, très Très beau. coloré, très, Oui. très beau. On se sent vraiment dans les beaux jours d'Haïti. Oui, c'est vrai, Très hein? luxuriant, les couleurs qui sortent des tableaux. Oui. C'est très vibrant. Oui, ce qui était plaisant, c'est que les artistes étaient sur place, hein, Tout à fait. pour Oui. expliquer. Ça a rejoint beaucoup de personnes qui sont allées, hein, cette soirée-là. Oui, alors le soir où on a fait justement le vernissage, on a Oui. reçu près de 300 personnes. Ah oui. Oui, c'était une grosse Oui, soirée pour une nous. grosse soirée, Mm. c'est ça. Puis, cette exposition-là, elle se tient jusqu'à quand? Elle se tient jusqu'au 15 janvier. 15 janvier. Oui, 2023. Puis, c'est pour, on a souligné aussi la dernière participation de la commissaire Dominique Fontaine, Ah bon? parce que c'était une commissaire en résidence Mhm. pour représenter en fait les artistes qui viennent d'ailleurs. Oui, hein. En tout cas, c'était très coloré, très vivant, très Ouais. beau à visiter. Aussi, dans l'entrée, Mhm. il y avait, c'est magnifique, ça partait du plafond jusqu'en bas, les tricots. Oui. Oui, Alors, ça s'appelle Fil commun, tissu partagé. oui. En fait, c'est tricoté par des hommes et des femmes du Centre-Sud. Oui. Et ça a été dirigé par Maria Escura, une artiste qui, en fait, fait de l'art avec des vêtements ou de la laine. Donc, en art textile, voilà, c'est le bon mot. Elle fait de l'art textile et puis elle a dirigé les travaux. Donc, c'est elle qui a, si vous voulez, dessiné, conçu ce que vous avez vu, ce qui partait du Oui. plafond. Mhm. Puis, donc, et avec les personnes qui tricotaient, ils ont co-créé, ils ont fait ça ensemble,
tel morceau peut aller là, tel morceau peut aller là. Donc, il y a eu des consensus. Donc, on a commencé à tricoter à partir de la mi-juin. Puis c'était à toutes les semaines. Parce que les tricoteurs, tricoteuses qui font partie de Tricoter son tissu social, c'est un groupe qui se voit tous les mardis à la Maison de la Culture. Et c'est un projet qui est pour la Société éco-citoyenne de Montréal. Donc, et on le fait aussi avec les jeunes de tapage, Oui, que je vous expliquerai dans une autre exposition. oui, dans une autre exposition. Concernant justement ces tricots-là, est-ce que ça va continuer, le groupe qui tricotait, est-ce Oui, qu'ils alors le vont groupe vient tricoter tous les mardis après-midi de Oui, 14h à 18h. oui, Si mon message passe là bientôt, tout ça, on peut accueillir les gens, n'importe qui veut venir tricoter. Quelqu'un qui oui. ne sait pas tricoter, on va lui apprendre à tricoter, les rudiments du tricot. Parce que aussi, ce groupe-là, Tricoter son tissu social, vont continuer à tricoter des tuques, des foulards, des mitaines, Ah pour oui! donner aux gens qui sont dans la nécessité, dans le besoin. Mhm. Donc, et les aiguilles sont fournies, la laine est fournie, on a juste besoin de vous pour venir tricoter. Pour venir tricoter. Ouais. Puis aussi, il y avait des objets rattachés. C'était tellement beau Oui, à, oui. En à fait, ce que voir. l'artiste a demandé aux tricoteurs, tricoteuses, Oui. c'est de tricoter avec leur couleur préférée, de tricoter à un moment de leur vie, de tricoter la forme qu'ils voulaient. Donc, pour que ce soit personnalisé à chacun, mais que chaque personne mis ensemble, ça fait une force Oui. sociale pour être ensemble, Oui, de puis, vivre ensemble. puis justement, ils ont toutes rassemblé ces parties-là de tricot Oui, pour faire une œuvre comme ça. une œuvre Là. collective. Ouais. Une œuvre collective. C'était très beau à Oui, visiter. ouais. Visuellement, Oui. c'est très chaud, c'est très beau. Oui, Quand on entre à la Maison de la Culture, c'est ça. c'est plein de couleurs, on ne peut pas le manquer. Oui, puis ça va être là Ça va être là jusqu'au 15 janvier, ça aussi, aussi. mais on essaie d'avoir un autre 3 mois OK, pour que ce soit plus long. Ouais. oui, ça serait une bonne idée, Oui, ça, ben, oui. on va travailler là-dessus. Oui. Puis il y avait aussi, le même soir, le vernissage qui était le 17 novembre dernier, hein, Oui. c'est bien ça. Oui, Il y avait une troisième exposition faite par des jeunes de tapage. exactement. Oui, Ça s'appelle Cyano Tricot. Pourquoi OK. tricot? Parce que les gens du tricot ont participé au cyano. Ah, Cyano, ça veut dire cyanotype. C'est oui, une forme de photographie faite avec le soleil. oui. Donc, on a fait des ateliers avec les gens du tricot. Et tapage, ça veut dire travail alternatif payé à la journée. Ce sont des Ah, jeunes c'est ça. qui viennent, en fait, Oui. du spectre de rue, des jeunes qui sont, en fait, dans le besoin, des jeunes qui vivent des situations particulières, des jeunes toxicomanes. En fait, il y a tout type de jeunes, en fait, qui vivent des trucs qui ne sont pas ordinaires, admettons. Et puis, donc, on les reçoit. Et puis, l'idée, c'était vraiment de faire des échanges entre les gens qui tricotaient et les jeunes de tapage pour créer, en fait, quelque chose d'improbable qui devient probable. Oui. C'est-à-dire qu'on se donne à chacun, on se parle, et puis on fait une activité ensemble. C'était intergénérationnel. Intergénérationnel, J'ai de la misère à voilà. dire Oui, ce oui, mot-là. oui. Vous m'avez Oui, tiré les mots de la bouche. oui, Intergénérationnel. oui, en plein ça, c'est une belle activité. Oui, Puis ça, je le sais, c'était en bas, près de l'entrée de la salle de spectacle. exact, oui. C'est ça, quand on est allé, on a visité les 3 Oui, oui, expositions oui. ce Il soir-là. faut dire aussi Oui. que ça a été dirigé, ces travaux-là, par Pomme Ton Quartier. Ça veut Ah, dire petits objets multimédia, Pomme. Et oui. puis, c'est des photographes et des journalistes qui s'occupent
de cet organisme-là. C'est eux, en fait, qui ont organisé, si vous voulez, les rencontres entre les jeunes et avec Tricoter son tissu Ah social. oui, est-ce Ouais. qu'il va y avoir une continuité avec les jeunes de tapage pour des projets futurs? La Maison de la culture Jeanine Oui, Souto est un endroit qui se veut inclusif. Donc, si on a oui. d'autres projets avec les jeunes de tapage ou avec Spectre de Ah, rue, nous, on oui, est ouvert à faire d'autres activités. oui. On a déjà fait des activités avec des personnes en situation d'itinérance, Aussi, oui. des jeunes qui souffrent du syndrome de l'autisme. Mhm. On accueille ce public-là pour créer. Ils ont droit à la création, eux autres aussi. Oui, hein. Puis cette exposition-là avec Spectre de rue et tapage, ça va se poursuivre jusqu'à quand, ça Jusqu'au 15 aussi? À janvier. peu près aussi, Oui, oui, tout oui, en c'est ça. même Ça va temps. peut-être durer un petit peu plus longtemps, Oui, mais c'est prévu jusqu'au 15 janvier. Ouais, voilà. oui. Pour la saison à venir, l'hiver, est-ce il va y avoir d'autres projets qui s'en viennent? En Euh, fait, assez loin, il va y avoir mhm. aussi une exposition de photos sur... ça va se passer en mai. Ce qui se Ah, passe plus avant mai, loin. c'est pas encore décidé. OK. Mais il y a deux trucs en mai qui vont être... Mhm. je pourrais revenir vous en Oui, parler. Mais il justement, va y oui. avoir une quarantaine de photos des familles LGBTQ à Oui, travers le Québec. Donc, il y a un photographe qui s'est promené au Québec pour aller rencontrer les familles LGBT. oui. Puis, on va avoir une exposition de photos. OK. Et à peu près en même temps, on va avoir l'exposition des rendez-vous interculturels. C'est-à-dire que nous, à la Maison de la Mhm. Culture, on va engager des artistes qui proviennent du milieu interculturel. Et on va se promener dans toutes les écoles primaires du Centre-Sud, l'école secondaire, dans certains organismes Mhm. pour créer une exposition de tous les travaux des jeunes. C'est la 17e édition. Puis nous, OK. on participe à ça depuis la 15e Ça, édition. ça se tient d'habitude au mois d'avril. Est-ce que C'est c'est ça, là, on bien l'a ça? retardé au mois de mai parce que Ah, au comme mois il y de a mai. beaucoup de travaux, il y a Mhm. beaucoup de... Les jeunes font beaucoup, beaucoup de travaux. Oui. On a décidé d'y aller un peu plus tard pour nous donner le temps de Mhm. monter l'exposition parce que sinon, des fois, c'est trop rapide. Oui, on Ouais, pourra donc... vous réinviter pour en oui, parler de oui, ben oui, ces futures expositions-là. oui. Vous, votre travail, vous êtes médiateur culturel justement pour permettre de faire un lien, là, hein, Exactement. pour Moi, je fais ça. toujours, mon travail, c'est vraiment de faire le lien entre le citoyen, les Oui, œuvres et l'art, puis permettre aux citoyens, citoyennes du Centre-Sud de créer ou de oui, co-créer quelque chose ou simplement de venir voir les expositions. Euh, Puis moi, je suis là aussi pour faciliter les choses. oui, Mm. hein. Là-bas, avez-vous besoin de bénévoles? Non, à cause de la situation à la ville Oui, de Montréal, oui. donc nous, on est des employés, donc je Mhm. pense que la politique OK, n'est pas de prendre de bénévoles OK, pour une question d'assurance, OK. je crois. Mais on peut vous soumettre des projets, Ah hein, oui, des ça par exemple, projets, oui, 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 ça, oui. oui, hein. Des projets, des organismes communautaires, Oui. des organismes culturels, Mhm. une poignée de citoyens qui voudraient faire quelque chose. Et c'est pas nécessaire de faire partie d'une association. Mhm. Quelqu'un qui a une idée peut venir nous voir, puis on voit comment on peut le faire. C'est sûr Oui, que l'année 2023 est pas mal déjà pleine, oui, c'est ça. mais Oui, bon, oui, il y il a n'y a pas de toujours problème. possibilité, Toujours, hein. c'est toujours ouvert. Oui, c'est toujours ouvert. Puis, les coordonnées pour vous joindre à la Maison de la culture Jeanine Suto? Vous voulez avoir l'adresse civique, le 2550, Oui, c'est ça, oui, c'est la même adresse que la bibliothèque Frontenac. oui. Donc, c'est 2550 rue Ontario-Est. Oui, Mm. d'accord. Bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Marc-Alain Robitaille, d'être venu aujourd'hui à mon Merci. entrevue. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine.